prolongation en arabe. Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le cours de la prolongation. La prolongation en arabe, c'est al-moudoud. Dans la langue arabe, contrairement à la langue française, certains mots nécessitent une prolongation de certaines lettres. Sans celle-ci, le mot perd son sens. Donc, la prolongation ne s'applique pas sur toutes les lettres de l'alphabet, mais uniquement sur 3 entre elles. Il y a le waw, l'alif. Donc, bien, la prolongation ne s'applique pas sur toutes les lettres de l'alphabet, mais seulement à 3 entre elles qui sont il y a le waw, l'alif. Maintenant, on va voir l'exemple de la prolongation de la lettre alif. Donc, la prolongation de alif. Par exemple, on a al-bab. Al-bab. Al-bab, c'est la porte en français. Al-bab, c'est la porte en français. On voit bien que ici, on ne prononce pas le alif, on ne dit pas al-bab, mais on dit al-bab. Al-alif ici, il joue le rôle de la prolongation. Il prolonge la voyelle al-fatha. Donc, la lettre alif prolongée doit obligatoirement être précédée d'une fatha puisque l'on prolonge le son A. Donc, le fatha, comme on a vu dans le cours des voyelles, al-fatha, il joue le rôle de son A. Donc, la lettre alif prolongée doit obligatoirement être précédée d'une fatha puisque l'on prolonge le son A. C'est pour ça qu'on dit al-bab. Donc, l'alif, il doit obligatoirement précéder par une fatha. On voit bien qu'ici, il y a une fatha. Donc, on va voir un deuxième exemple. Al-kitab. Al-kitab. Al-kitab, c'est le livre en français. Al-kitab, c'est le livre en français. Donc, on voit bien que l'alif ici, il est là pour prolonger le son A qui est al-fatha. Donc, al-kitab. On va voir un troisième exemple, par exemple. At-talibatu. At-talibatu, c'est une étudiante en français. At-talibatu, c'est une étudiante en français. On voit bien que le alif ici, il est là pour prolonger le son A qui est al-fatha. C'est pour ça qu'on dit at-talibatu. On ne dit pas at-talibatu, on dit at-talibatu. Donc, la lettre alif prolongée doit obligatoirement être précédée par une fatha. Fatha là, on voit bien que le fatha avant le alif, le fatha. La prolongation de la lettre waw. Donc par exemple, on a as-souq. As-souq en français, c'est le marché. As-souq en français, c'est le marché. Donc, on voit bien que la lettre waw prolongée doit obligatoirement être précédée d'une damma puisque l'on prolonge le son O. Donc, on prolonge le son O doit obligatoirement être précédé d'une damma. Donc, la lettre waw prolongée doit obligatoirement être précédée d'une damma puisque l'on prolonge le son O. On dit as-souq. As-souq. On va voir un deuxième exemple. Youssoufou. Youssoufou. Donc, Youssoufou, c'est le prénom Youssef. Donc, Youssoufou, on voit bien que la lettre waw, elle est précédée d'une damma puisqu'on prolonge le son O. On dit Youssoufou. Youssoufou. Maintenant, on va voir un troisième exemple.
الشروق. الشروق. On voit bien que le waouh ici, il est là pour prolonger le son O qui est une damma. Donc on dit الشروق. C'est le lever de soleil. الشروق. Donc on voit bien que le waouh prolongé doit obligatoirement être précédé d'une damma puisqu'on prolonge le son O. Et maintenant, on va voir la prolongation de l'IA. Donc, par exemple, on a المدينة. المدينة. Donc, l'IA prolongé doit obligatoirement être précédé d'une kasra puisque l'on prolonge le son I. Donc, l'IA prolongé qui est là doit obligatoirement être précédé d'une kasra puisqu'on prolonge le son I. On dit al-madinatu. Donc, on prolonge al-kasra. Donc, l'IA doit obligatoirement être précédé d'une kasra. Donc, on dit al-madinatu. Donc, l'IA prolongé doit obligatoirement être précédé d'une kasra. On va voir un deuxième exemple. Al-madinatu, c'est la ville en français. Donc, on va voir un deuxième exemple. Qamison. Qamison. On voit bien que l'IA prolongé ici, il est précédé d'une kasra, puisqu'on prolonge le son I. Donc on dit qamison. Qamison. Qamison, c'est une chemise en français. On dit qamison. On va voir un troisième exemple. Sharifun. Sharifun. On voit bien que l'IA prolongé, il est précédé d'une kasra. Donc on dit sharifun. Sharifun, c'est le noble en français. Quelqu'un de noble, on dit sharifun. On voit bien les exemples de prolongation pour la lettre alif, waw, ya. Al-bab, al-kitab, al-talibatu. السوق يوسف الشروق المدينة قميص شريف. Donc, pour l'alif, la prolongation de alif doit obligatoirement être précédée d'une fatha. La prolongation du wa doit obligatoirement être précédée d'une damma. Et la prolongation de ya doit obligatoirement être précédée d'une kasra. J'espère que vous avez compris pour ce cours et au prochain cours, Inch'Allah.